Hey, j'espère que tu vas bien. Je suis Raphaël, bienvenue sur LFTC. Aujourd'hui, on a un trader qui a commencé il y a seulement quelques semaines avec moi et qui a généré environ 2000 $ par jour. Donc pour te donner une petite indication, ça fait environ 60 000 $ par mois. Donc c'est quand même un bon début. Et je vais interviewer cette personne. Ça promet d'être une interview très spéciale qui va être passionnante et instructive. Tu vas tout comprendre sur son évolution, d'où il a commencé et comment est-ce qu'il est arrivé à là. Tout ça dans l'objectif que tu arrives sur le même chemin que lui. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner et de liker pour ne manquer aucune vidéo et pour me soutenir. Tu es prêt? Alors c'est parti. Notre invité d'aujourd'hui est Axel. Donc Axel a rejoint l'équipe LFTC le 18 novembre, donc il y a seulement un mois. On peut dire qu'il a vite évolué. Donc merci d'être ici. Ouais, c'est un grand plaisir. On va directement commencer par un truc captivant. Donc Axel, quand est-ce que tu as commencé à trader et à t'intéresser au trading? Alors moi j'ai commencé du coup à rentrer là-dedans là, en fin août, début septembre. Donc, moi j'ai commencé par là quand en fait mon père m'en a parlé simplement. Et de là j'ai commencé à m'y intéresser tout seul. Doucement, mais sûrement, on a commencé sur de la démo, puis après on a commencé à déposer aussi. Donc sur un petit solde pour commencer pour le coup. Moi j'ai démarré avec 250 $ à l'origine. Et j'avoue que j'ai pratiquement cramé en fait ces 250 $ à l'origine. Le problème sur le début c'est s'y retrouver en fait, déjà pour commencer. Savoir quoi utiliser, potentiellement trouver des stratégies, et là on commence à toucher un peu à tout. On va essayer des stratégies par-ci, par-là, et en fait ça marche pas. Ouais, je comprends. Donc ouais, t'avais déposé 250 $, t'as failli cramer le compte, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es relevé derrière? Je me suis intéressé du coup de près en fait à tes vidéos, avant de rejoindre le groupe, ça m'a permis de remonter et en fait de fermer le compte. Et derrière du coup pouvoir rejoindre en fait le groupe VIP. Donc ouais, donc et du coup, de 250 $ derrière, t'es descendu à combien? Et c'était quoi un peu l'évolution du compte, tu t'en souviens? Et j'ai pas l'évolution exacte, mais je sais que j'étais tombé autour des 110 $. Donc un J'ai beau, quand même un beau réussi. moins 50%, 60% hein, quand C'est ça. même. Et depuis du coup, 110 $, t'as pu remonter à combien? J'ai été remonté jusqu'à 250, et puis de là j'ai fait peut-être bonus et j'ai retiré. Quoi. On peut dire que tu as eu quand même un début assez rapide, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui vont perdre quand même bien une dizaine de fois avant de commencer à gagner. Moi, j'ai dû perdre facilement, je dirais, une trentaine, quarantaine de fois avant de commencer à gagner. J'ai fait toutes les erreurs possibles, honnêtement. Pour le coup, t'as perdu qu'une seule fois et encore, c'était même pas tout ton portefeuille. T'as commencé combien de temps avant, du coup, de me découvrir? Du coup, ouais, j'ai balancé ça mi-septembre à peu près. Ok, d'accord. Donc là, on est fin décembre. Donc ouais, ça fait 3 mois en gros que tu as commencé le trading. Et un mois que tu as commencé, un peu plus d'un mois que tu as commencé le groupe VIP et que tu as commencé à bien gagner. Ok, d'accord. Bah c'est super. Et du coup, par rapport à toutes ces difficultés, c'est quoi la chose qui t'a posé le plus de difficultés dans ton apprentissage, qui t'a fait quasiment perdre tout ton portefeuille? On va dire que c'est quand même la lecture des jeux graphiques et de comprendre à quel moment tu vas entrer ou sortir, hein, tout simplement. Ouais. Trouver à quel moment, quelle montée de résistance, un support, quels indicateurs tu peux utiliser, qui soient suffisamment fiables. Et j'avoue que sur le démarrage, c'est très compliqué. Tu touches à tout, tu essaies le stochastique, potentiellement des lignes de tendance avec des croisements comme dans certaines vidéos que tu disais qu'il fallait éviter. Mais ouais, j'ai commencé par ça au départ. Et c'est ça qui était le plus troublant, c'est vraiment comprendre comment ça marche. Ouais, je comprends. Bah ouais, en fait, tu peux fait avoir par par le piège des stratégies miracles, quoi, qu'on trouve un petit peu. L'argent facile, tout ça. C'est un petit peu ça, quoi, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'était quoi du coup un petit peu le déclic qui t'a fait te dire attends mais ces stratégies là c'est un peu du bullshit, il faut que je devienne plus sérieux là-dedans? Le déclic, bah écoute, c'est quand tu perds 50% de ton portefeuille, hein, typiquement. À ce moment-là, ça te fait tout de suite réfléchir, tu fais bon, ça a marché, mais non, derrière, en fait, que de la perte, t'enchaînes 30 trades perdants, et là, tu fais bon, tu changes. Oui c'est sûr que ça réveille un petit peu. C'est sûr. Ouais bah moi je dois admettre que je m'attendais un petit peu à ce que tu me dises la gestion de mental. Parce qu'honnêtement, que ce soit mes élèves ou la plupart des membres du groupe VIP, 70% d'entre eux commencent par une perte. Hein. Donc je suis complètement transparent là-dedans, et pas de souci. Derrière, il y en a qui abandonnent, qui disent ouais, le trading c'est du bullshit. Derrière, il y en a d'autres qui vont dire je réessaye, soit ils reperdent, soit ils commencent à bien générer, etc. Et au final, les personnes qui n'abandonnent pas, leur souci, le truc qui est compliqué à gérer et à surpasser, c'est la gestion de mental. Encore une fois, ouais, ça m'étonne un peu, je dis pas ça. Mais au contraire, je trouve que c'est bien. Comme ça, il y a des profils différents qui se reconnaîtront. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi ta plus grande difficulté en trading? On verra un petit peu qui se comparera à qui. Donc maintenant, on connaît un petit peu ton début, donc ton premier dépôt, comment c'était passé, ton erreur principale et ta plus grande difficulté, autrement dit le piège des stratégies miracles. Avant de passer à la prochaine question, vu que c'est un format vraiment rare sur ma chaîne les interviews, j'ai demandé à la communauté de poser quelques questions, du coup pour directement que tu y répondes. Donc j'ai une question assez pertinente pour le coup. Est-ce que tu pourrais me faire un petit peu un historique de ton compte, c'est-à-dire
tu me parles de ton premier dépôt, ton premier retrait, comment ça a évolué, etc. Et comment t'en es là aujourd'hui. En partant du coup du premier dépôt, pardon, à partir du concept que c'est le moment où j'ai rejoint du coup ton groupe. Donc à ce moment-là où j'ai posé donc 1000 $ avec un bonus de 100%. Donc vraiment les premiers jours, j'ai commencé à trade. Bon, c'était pas forcément des gros montants. J'ai fait 3% sur portefeuille, une quarantaine de dollars. Et comme ça, j'ai commencé à monter. Je m'étais fixé en fait un objectif de 5% par jour. Je m'étais dit c'est mon objectif. Par contre, j'ai oublié de fixer par contre à l'inverse, tu vois, pas une perte. Plus compliqué. Mais j'ai enchaîné, j'ai gagné 2, 3, 4, 5 jours de suite, jusqu'à un moment où je me suis fait l'inverse, où j'ai perdu 300 $ sur la journée. On peut faire réfléchir quand même, 12% de capital en moins, ça pique un peu. Mais derrière, j'ai rebondi. Le jour d'après, j'ai refait 22%, donc j'ai récupéré en fait toutes mes pertes. Et à ce moment-là, j'ai fait c'est bon, la semaine elle s'arrête. J'ai stoppé, j'ai pas arrêté, j'ai complètement arrêté. Donc cette semaine-là, j'avais quand même atterri à 1300 $ sur la semaine, mine de rien. J'avais presque plus que doublé mon capital initial, quoi, malgré le bonus du coup de 1000 $. Puis la semaine d'après, j'ai augmenté mon objectif. Je me suis dit, bon, j'ai réussi à faire des jours en fait à 10%. Je me suis fixé du coup l'objectif en fait, de passer à 10% par jour. J'ai démarré ma semaine. Premier jour, 400 $. Et j'ai enchaîné comme ça chaque jour, 200, 400, 500. J'ai enchaîné. Jusque du coup, week-end, en fait, où tu as proposé ton concours avec le bonus, là, 100% de profit. Là, j'avoue que ça m'a beaucoup motivé. Rien que ce week-end-là, bah, j'ai quand même fait plus de 9000 $, quoi. Et là, je regardais la semaine, j'ai fait 13 000 $ sur la semaine. x10, c'est la semaine d'avant. Le pire, c'est ce que c'est. Le pire, c'est que t'es même pas rentré dans le top 3 du concours. Mais ça, en même temps, c'est normal. T'avais un petit compte par rapport à d'autres, entre guillemets, baleines qu'il y a dans le groupe. Et forcément, maintenant, je pense que si tu participais au concours et que tu refaisais le même style d'évolution, tu pourrais honnêtement gagner. Très sincèrement. Tu me ruinerais au passage, mais tu pourrais gagner. Parce que, pour ceux qui savent pas, c'est un concours, en fait, sur le week-end que j'organise. Et la personne qui génère le plus de profit obtient plus 50%, plus 70%, plus 100% sur son profit. Donc la personne qui génère par exemple 10 000 $ de profit, et ben elle obtient 10 000 $ de cadeau, tout simplement. Donc tu pourrais me ruiner par contre, toi. C'est le jeu, on va dire. Mais du coup, ouais, c'était quoi le déclic qui t'a fait passer du coup de plus 100 $ par jour, t'as perdu 300 $, tu te rattrapes, à tout à coup, plus 500, plus 600 $ par jour. Parce qu'au final, 13 000 $ en une semaine, c'est quasiment une moyenne de 2 000 $ de bénéfices par jour. Donc c'était quoi le déclic? Qu'est-ce que tu as utilisé? Est-ce que c'était une stratégie, le robot de trading que j'ai mis en place récemment, le groupe VIP? Qu'est-ce que c'était? Je suis un peu de mélange parce que je suis pas forcément dispo toute la journée en permanence. Majoritairement du coup grâce au robot. Mais je me suis amusé en fait à mélanger le robot avec du coup des supports, des résistances pour pouvoir jouer sur plusieurs bougies de suite si jamais le marché en fait se retourne pas. Du coup j'ai beaucoup grind là-dessus. De temps en temps je suis un peu TC1 si je le pouvais. Parce que c'est toujours pas forcément possible. Et quelques annonces économiques, je commence à y mettre aussi. Ok, donc en gros, c'est annonce économique, stratégie, robot. C'est ça? Ouais, un mélange de tout. Ok. T'attendais combien de bougies consécutives sur le robot? Alors, pas forcément de bougies, mais plutôt de CCI. Ah, ok. Donc t'attendais vraiment une énorme surachat ou une énorme survente. Ouais, des gros extrêmes. Ok, donc ouais, c'est une stratégie comme une autre. Pour te dire, moi, tu vois, moi avec mon compte aujourd'hui, je vise pas forcément de faire des gros pourcentages tous les jours. Voilà, faire plus de 3% tous les jours, moi, ça me va largement pour vivre. Moi, ce que je fais, c'est que j'attends vraiment qu'il y ait par exemple 11 ou 12 bougies clôturées et je commence à prendre mes trades. Pour être honnête, en ce moment, j'utilise quasiment que le robot sur mon compte, hein. Je dois être honnête. Il est vraiment bien pour le coup. Et ouais, en fait, ce que t'as fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de t'approcher des bougies en extrême, je t'ai approché du CCI en extrême, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. Bah pour le coup, on a eu la même approche, c'est sympa. C'est bon à savoir. D'ailleurs, si tu veux toi aussi profiter du coup des stratégies et du robot de trading et du groupe VIP, des annonces économiques, etc., dont Axel a également profité, ça se passe dans la description. Tu as le lien Telegram, tu cliques dessus et tu pourras rejoindre l'aventure gratuitement. Et pour le coup, t'as dû être sur l'écran toute la journée, quoi. Bah, même pas en fait. Je suis majoritairement, c'est le matin. Je suis 8h à 10h environ, puis après un peu le soir. Donc en fait, t'as fait du mi-temps en faisant 9000 balles, 13 000 balles la semaine. Ça fait plaisir, hein, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, si t'avais 3 conseils à donner à des débutants qui n'ont ni broker, ni mentor, ni stratégie fixe, qu'est-ce que ce serait? Alors, déjà pour commencer, quand même d'avoir un mentor. Parce que mine de rien, ça aide vachement. On se sent moins perdu derrière. Même si ça reste quand même plutôt abstrait au démarrage, hein. Mais aussi derrière de prendre bien son temps, sur passer du temps en fait en démo. Moi, c'est ce que j'ai pas forcément fait. J'ai pas assez passé de temps en démo, je trouve. Et j'aurais dû. Après, il y a une des choses les plus importantes, c'est quand même c'est la gestion d'argent. Moi, le moment où j'ai commencé en fait à la mettre en place, c'est là où j'ai arrêté vraiment de faire des quotidiens. Ça m'a beaucoup aidé. Puis le outil, j'allais dire, c'est de se fixer des limites. Donc, tu vois, autant en gain qu'en perte.
Se fixer peut-être un objectif, je sais pas, de 3-4% par jour de capital en plus. Et pareil, si on descend trop bas, se fixer également une limite. Donc là, pour le coup, tu parles de limite de 3-4% par jour. Mais j'ai l'impression que ce conseil-là, tu l'as pas suivi toi-même, hein. Parce que pour monter de 2000 à 16 000 en une semaine, je crois pas que tu te sois fixé du 2-3% par jour, quoi. Je m'étais dit, une fois que j'ai passé cet objectif, je peux m'amuser en fait à continuer au-dessus. Par contre, si je redescendais à ce niveau-là où j'avais atteint mon objectif, là je m'arrêtais. Je voulais faire 5%, je faisais mes 5%, mais si j'avais l'opportunité d'aller au-dessus, de gagner, je les dépassais, je continuais. Mais si je retombais à 5% comme j'avais fait, que j'avais gagné, là du coup je stoppais en fait. Donc ouais, t'avais une limite fixe dans ta tête d'arrêt, de continuer tout simplement. Mais ouais, en fait, j'ai l'impression que t'es quelqu'un de très rationnel. T'arrives à ne pas vraiment te faire emporter. C'est l'avantage aussi du robot, c'est qu'au final, ton mental n'est pas vraiment impacté, vu que c'est pas toi qui analyse. C'est sûr que ça facilite les choses. Ça aide. C'est sûr. Donc maintenant, on va passer directement à un autre sujet. On a compris un petit peu ton évolution, donc comment t'avais commencé, où t'en es maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Passons un peu plus dans les sentiments. Ok. C'était quoi ta plus grande déception, ton plus gros moment de haine, ou même ta plus grande joie quand tu tradais? Par qui on va commencer? On va dire par le plus gros regret. Après avoir fait du coup tous ces gains, tu m'avais conseillé de faire du zéro. Bon, bah j'ai voulu continuer. Bah, là pour le coup, je me suis mangé à moins 2200 sur la journée. Ah, j'avoue que je l'ai un peu senti passer après coup quand même. Je me suis dit, bon, j'ai été con. Et bah, grand mot de mon joie, bah, c'est tout simple, hein, c'est le fameux week-end où j'ai fait 9000 $. Je m'attendais jamais en fait à atteindre ces montants-là en si peu de temps. Ouais, pour le coup, tu as réussi à vite monter sur ton portefeuille. Mais ça, c'est une phrase que je répète très souvent. Et d'ailleurs, je l'ai reposté, je crois, ce matin dans le groupe public. Si tu trades une infinité de fois, tu vas gagner une infinité de fois, mais tu vas aussi perdre une infinité de fois. Si tu fais un x20, c'est bien, mais il faut retirer. Parce qu'à un moment donné, tu vas finir à zéro. Et ouais, c'est exactement ce que je t'ai dit. T'avais atteint 16 000, t'as fait 9 000 $ en un week-end, et t'as fait une sorte de petite pause, j'ai l'impression, pendant une demi-journée. C'est-à-dire que l'euphorie s'est calmée, mais t'as voulu quand même continuer. Et moi, je t'avais dit, ne fais pas l'erreur de continuer. Parce que t'as envie de continuer. Retire. Et ouais, du coup, effectivement, t'as fait cette erreur. Mais heureusement, c'était une erreur qui t'a valu seulement 15% de ton portefeuille, quoi. Honnêtement, ça t'a appris une leçon sans que ça te fasse trop de mal. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Si tu veux que je sois précis, j'ai perdu 13%. 13%, allez, on soyons précis. Ah ouais, t'es très mathématique, ça se voit. Honnêtement, j'ai l'impression, à ta façon de parler et tout, que tu es bercé par les maths. Bah, j'en ai fait bah, quand même toutes mes études aussi, donc pas trop quoi. Hein. Mais ça ment pas, hein, c'est vraiment des stats pour le coup. Les gens qui aiment les maths sont généralement vraiment sujets à être plus avantagés en trading. Parce qu'on a plus de contrôle sur les probabilités, etc. On se rend compte des choses. Par exemple, quelqu'un qui ne connaît rien aux maths, aux probas, etc., il va trembler à l'idée d'augmenter son portefeuille, c'est-à-dire il a perdu son premier trade, il passe à 2%, 4%, 8%, il va trembler. Sauf que quelqu'un qui arrive à rester terre à terre et qui connaît le principe des probabilités, il sait qu'au final, bah, il y a très très peu de chances pour qu'il liquide tout son portefeuille en doublant à chaque fois, quoi. Ça, c'est sûr. Et donc ouais, c'est de l'expérience. Donc soit les gens apprennent cette leçon-là à force de pertes et de pertes et de pertes, soit on a directement cette petite notion qui nous fait gagner directement. Et toi, toi heureusement, je vais dire malheureusement, je sais pas pourquoi, toi heureusement, tu as cette notion. Et malheureusement, pas tout le monde l'a. Je regarde du coup dans mes stats, à un moment donné, il y a quand même une journée, j'ai un peu abusé, j'avais fait 51% de profit. Non, c'est pas mal. 51% de profit, c'est pas mal quand même. Que le matin et le soir, du coup. Ouais. Bah, c'est magnifique. Non, mais le pire, c'est que tu utilisais la version 1 de robot. Là, elle est passée à la version 2, je sais pas si t'as vu. J'ai vu un peu, ouais. Je me suis encore penché là. Je l'explique juste pour ceux qui savent pas. Le robot de trading LFTC, il donnait uniquement des signaux en time frame de 3 minutes et de 5 minutes. Et là, on a ajouté time frame de 2 minutes et de 10 minutes. Autrement dit, il y a 2 fois plus de signaux dans le robot de trading. C'est compliqué de suivre la cadence, honnêtement. Après, voilà, t'es pas obligé de tout prendre. Parce qu'honnêtement, là, il y a un signal toutes les 2 minutes, quoi. C'est ça le truc. Et maintenant, passons à une autre question d'abonné. Donc, pas forcément en trading, mais dans le domaine de l'investissement, de la finance en général. Est-ce que tu t'y intéresses depuis toujours? Ou est-ce que vraiment ça a commencé uniquement en septembre? Alors, je m'étais penché un peu vis-à-vis de la crypto il y a quelques années. Quand j'ai pu y mettre un peu, mais j'ai pas mis grand chose. C'était plus pour découvrir en fait cet environnement-là. Donc en investissement pur, non, là j'ai pas encore commencé. Et c'est justement c'est maintenant là que je commence à y faire depuis que j'ai lancé mes premiers withdrawals. Ouais, donc tu t'es lancé vraiment en septembre. Avant ça, c'était un peu dérisoire. Mais au niveau de l'intérêt que tu portais à cet univers-là, ça a toujours été un petit peu le cas? Là, je m'étais pas forcément plus intéressé que ça en fait. C'était plus découvrir la technologie autour de ça. Ok, d'accord. Et à la base, t'avais commencé du coup avec quel objectif? Tu voulais quoi? Tu voulais vivre de ça? Arrondir tes fins de mois juste parce que ça t'intéressait?
Alors pour le coup, je cherchais plus à générer une certaine somme supplémentaire pour chaque mois. Pas forcément faire un salaire, mais ça a pris d'autres proportions. C'est sûr. Bah oui, et en fait, tu étais aussi prêt en fait à perdre ton argent, c'est ça le truc. Tu as mis de l'argent en te disant, c'est pas de l'argent sur lequel je compte vivre, mais c'est de l'argent sur lequel je compte juste être un peu plus à l'aise dans ma vie. C'est ça? Tout à fait. Ouais. Donc oui, forcément, tu étais prêt à 100% en fait à le perdre quoi. Et c'est ça la différence. C'est pour ça que t'as réussi à bien gérer ton mental et que t'as pas eu de difficultés. Bah, tu te poses moins la question derrière. Tu te dis au pire, tu perds les 1000, c'est pas de souci. Et ça, c'est une phrase que je répète tout le temps quoi. Sois prêt à perdre ce que t'as investi. Sinon, c'est impossible. Alors mentalement, tu montes à 4%, tu as le cœur qui part. Donc ouais, t'avais cet avantage aussi. En fait, t'as réussi vraiment à suivre le robot à la lettre. Et tu avais du coup réussi à mettre tes émotions de côté parce que t'avais confiance au proba du coup de la gestion d'argent. Et surtout parce que tu étais prêt à perdre ton argent. Entièrement, oui. Bah écoute, je pense que t'as répondu un petit peu à toutes les questions. Et qu'honnêtement, ça va aider vraiment énormément les membres du groupe à commencer un peu à trader par eux-mêmes et à générer de beaux bénéfices. Donc c'est sûr que ça fait plaisir. Donc Axel, merci infiniment pour avoir donné ton temps pour cette interview. Je pense que ça va vraiment aider énormément de monde. Ouais, puis c'est pas très long non plus. Hein. Oui, c'est sûr, je t'ai pris quoi? Je t'ai pris 20 minutes? Ouais, quelque chose comme ça. Oui, bon. Voilà. Bah écoute, c'est des 20 minutes qui ont été en tout cas vraiment instructives, qui vont aider pas mal de gens, je l'espère. Et en tout cas, si toi, entendre l'histoire d'Axel t'a aidé, n'oublie pas bien sûr de partager, de commenter et de liker la vidéo pour tout simplement le montrer et partager à tes amis pour les aider. Donc du coup, à bientôt Axel, dans le groupe VIP et avec le robot de trading. J'attends de nouveaux témoignages de ta part. Et bah si tu veux voir comment Axel évolue, ça se passera dans le groupe public. J'enverrai de temps en temps un petit peu tes résultats, voir un petit peu comment t'évolues. Donc merci à tous d'être restés jusque là dans la vidéo. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Allez, bye!